Hello! Alors aujourd'hui, j'ai vraiment à cœur de vous parler quelque chose qui me tient beaucoup à cœur justement. Cela fait très longtemps que j'ai envie de vous parler de cela et je viens de me décider à l'instant de le faire sur ma chaîne. Alors, bon, je ne sais pas comment cela sera perçu, mais peu importe. Je pense que tout être qui est prêt à recevoir ce que j'ai envie de partager avec vous, eh bien, sera guidé vers cette vidéo et pourra entendre avec son cœur, recevoir avec son cœur et intégrer quelque chose de tellement important. Des choses dont je parle très très souvent et j'en ai encore parlé très souvent lors des dernières vidéos. Mais là, j'ai envie de me référer à des enseignements, de prendre un support qui est le Nouveau Testament, donc les enseignements de Jésus. Alors, j'aimerais vous raconter comment j'ai découvert les enseignements de Jésus il y a très longtemps, ce qui s'est produit en moi, comment cela a résonné en moi. Mais en fait, aujourd'hui, ce n'est pas le sujet. Ce que j'ai envie de faire, c'est de vous lire une parabole. Je ne sais pas si vous savez, mais Jésus parlait beaucoup en paraboles. Et il y a une parabole que j'adore, mais vraiment que j'adore, que je lis très souvent et que je mets en application parce que c'est quelque chose que... En fait, c'est quelque chose que j'avais en moi. C'était une connaissance que j'avais en moi depuis très longtemps. Et quand j'ai découvert les enseignements de Jésus, et que j'ai découvert que Jésus parlait de cette notion-là, à savoir de semer les bonnes graines, j'ai été bouleversée. J'ai été vraiment bouleversée et je me suis dit, waouh, Jésus parle de ça. Et il a su mettre des mots sur quelque chose que je comprenais dans mon cœur sans pouvoir vraiment en parler. Et bon, voilà. Je ne vais pas développer ça aujourd'hui. Mais si cela vous intéresse, dites-le moi, d'accord? Donc, il s'agit de la parabole du semeur. Donc, ce que j'aimerais, c'est vous faire une petite lecture de cette parabole, la parabole du semeur. Ok? Ça vous va? Alors, celles et ceux qui ne sont pas intéressés, je peux comprendre, hein? À chacun son moment. Voilà, ça vient à nous quand on est prêt, quand on est réceptif, disponible, quand cela peut vraiment résonner en vous, que cela produise une prise de conscience, un déclic, un réveil, un éveil, une révélation, hein? Si vous avez envie de rester avec moi et d'écouter cette petite lecture, eh bien, on y va. Je vous encourage à écouter avec votre cœur. Vraiment de vous ouvrir, d'être totalement présent. Et oui, mettez-vous en état de réceptivité. Peut-être que vous pouvez pratiquer quelques respirations avant d'écouter pour vraiment vous poser, être apaisé intérieurement et être vraiment là et recevoir. Voilà, je prie de tout cœur que vous puissiez recevoir. Allez, on y va. La parabole du semeur. Jésus commença de nouveau à enseigner au bord du lac. Autour de lui, la foule s'assembla si nombreuse qu'il dut monter dans une barque. Il s'y assit. La barque était sur le lac et tous les gens, tournés vers le lac, se tenaient sur le rivage. Il leur enseignait beaucoup de choses sous forme de paraboles. Voici ce qu'il disait. Écoutez. Un semeur sortit pour semer. Or, comme il répandait sa semence, des grains tombèrent au bord du chemin. Les oiseaux vinrent et les mangèrent. D'autres tombèrent sur un sol rocailleux et, ne trouvant qu'une mince couche de terre, ils levèrent rapidement parce que la terre sur laquelle ils étaient tombés n'était pas profonde. Mais quand le soleil monta dans le ciel, les petits plants furent très vite brûlés, et comme ils n'avaient pas pris racine, ils séchèrent. D'autres grains tombèrent parmi les ronces. Celles-ci grandirent et étouffèrent les jeunes pousses, si bien qu'elles ne produisirent pas de fruits. D'autres encore tombèrent dans la bonne terre,
et donnèrent des épis qui poussèrent et se développèrent jusqu'à maturité, produisant l'un 30 grains, un autre 60, un autre 100. Jésus ajouta, « Celui qui a des oreilles pour entendre, qu'il entende. » J'adore quand il dit ça. Quand il fut seul avec eux, ceux qui l'accompagnaient, ainsi que les 12, lui demandèrent ce que signifiait « Vous ne comprenez pas cette parabole ?» Comment alors comprendrez-vous les autres? Il y a ceux qui reçoivent la semence sur le sol rocailleux. Quand ils entendent la parole, ils l'acceptent aussitôt avec joie. Mais ils ne la laissent pas prendre racine en eux, car ils sont inconstants. Que surviennent des difficultés, et les voilà qui abandonnent tout. D'autres encore reçoivent la semence parmi les ronces. Ce sont ceux qui écoutent la parole, mais en qui elle ne porte pas de fruits, parce qu'elle est étouffée par les soucis de ce monde, l'attrait trompeur des richesses et toutes sortes d'autres passions qui pénètrent en eux. Enfin, il y a ceux qui reçoivent la semence dans la bonne terre. Ce sont ceux qui écoutent la parole, qui la reçoivent et qui portent du fruit. Un grain en donne 30, un autre 60, un autre 100. Alors voilà, je suis très contente de vous avoir lu cette parabole. En fait, la parabole du semeur, c'est une parabole que j'adore. Je parle souvent de semer des bonnes graines, que l'on récolte ce que l'on sème. On en a souvent entendu parler, n'est-ce pas, de ça. Hein, il y a plein de citations comme ça, plein de proverbes qui nous disent des vérités en fait, qu'on n'a pas vraiment compris, ou alors on n'en tient pas compte, ou on ne cherche pas à comprendre le sens exact. Mais récolter ce que l'on sème, ça c'est une vérité absolue, n'est-ce pas? Quand l'on sème une graine de carotte, on va récolter une carotte, on ne va pas récolter un poireau, hein, normalement. À mon sens, les semences, ce sont nos pensées, nos émotions, ce sur quoi on se concentre, nos croyances, ce à quoi on pense tout au long de la journée, mais aussi les paroles que l'on prononce. Tout ça, les pensées, les émotions, les sentiments, les paroles, eh bien, tout ça est créateur. Hein, j'en ai souvent parlé, j'en ai parlé lors de mes dernières vidéos et aussi lors de la dernière vidéo. J'insiste beaucoup sur ce point-là parce qu'il y a de nouvelles personnes qui viennent chaque jour. Et voilà, si c'est la première vidéo que vous écoutez, je veux vraiment parler de ça. Et parce que c'est la base, d'une vie épanouie, d'une vie de joie. Quand on a compris cela, quand on a compris que tout vient de nous, que, encore une fois, ce que l'on voit à l'extérieur vient de l'intérieur,
que ce qui nous arrive, la plupart du temps, vient de notre état d'esprit, nos états d'âme, ce qu'on cultive tout au long du jour, et des mois, et des années, et tout au long d'une vie, ce que l'on cultive, ce que l'on nourrit, nos croyances, et qu'il faut absolument faire le tri dans tout ça, et faire ce qu'il faut pour avoir du bon terreau à l'intérieur. Donc les semences, à mon sens, ce qu'a dit Jésus, ce qu'a voulu dire Jésus, alors bien sûr ça a été traduit de façon un peu religieuse, etc. Les pensées, les émotions, les sentiments, etc., ce que je vous ai dit tout à l'heure, la parole, vous savez, au début, dans la Bible, il est dit, au début était le Verbe. Donc le Verbe est créateur. C'est pourquoi il est important de faire attention aux mots que vous employez. Mais pas seulement les mots, voilà. Les pensées, les émotions, les sentiments. Pour la plupart, nous ne vivons pas consciemment, nous ne sommes pas présents, nous ne vivons pas dans l'instant, nous sommes tout le temps perdus dans nos pensées, nous pensons à hier, et donc quand je dis hier, c'est hier, mais c'est aussi le passé, et à demain, donc l'avenir, la peur de l'avenir, etc. Et rares sont les personnes qui sont réellement conscientes et présentes. Voilà. Rappelons-nous que ce que nous vivons aujourd'hui n'est que la conséquence de qui nous étions hier, intérieurement, de tout ce que nous avons nourri, cultivé intérieurement, et que demain sera ce que nourrissons, cultivons aujourd'hui. Donc ce qui est réellement important, c'est aujourd'hui. Voilà, c'est aujourd'hui. Aujourd'hui, créons les bonnes conditions, créons une terre fertile pour que les graines que nous allons semer, eh bien, soient fécondes. Donc pour nourrir ces graines, eh bien, c'est de faire attention, de s'observer et de faire attention à comment on se sent intérieurement, de nourrir de bonnes pensées, de croire que les graines que nous avons semées, eh bien, elles peuvent germer. Donc on la nourrit en y croyant, en... Là, bon, ça j'en ai parlé souvent. Oui, j'ai très chaud moi. J'ai très très chaud. Je vais ouvrir un petit peu la fenêtre ici. Alors, je ne sais pas s'il fait chaud chez vous, mais ici, il fait très très chaud. Et c'est très très bleu. Bon, enfin, moi, je vois très bleu. Je ne sais pas si vous allez voir bleu. Bon, peu importe. Donc, je vous disais qu'il est important d'avoir un bon terreau. Donc, c'est notre état d'esprit. Voilà. Ce sur quoi on se concentre toute la journée, tout au long du jour. Nos croyances, etc. Donc, ça, c'est vraiment important. Et alors, pour avoir une bonne récolte, pour que nous puissions récolter ce que nous avons semé, eh bien, il faut nourrir la graine. Donc, parfois, on sème des graines, on est plein de bonne volonté, et puis tout à coup, on doute. On n'y croit pas, on n'y croit plus, parce que ça n'arrive pas. Alors, le simple fait de douter, ça annule tout, ça dessèche la graine. Jésus le dit bien, la parabole est vraiment très très explicite et très très claire. C'est « waouh, quel cadeau, quel trésor, c'est tellement précieux ce qu'il nous a laissé en héritage ». Et c'était il y a plus de 2000 ans, quoi. C'est fou. Et donc voilà, il nous appartient de semer de bonnes graines, de les nourrir, pour que la graine germe et avoir la bonne récolte, pour récolter ce que nous avons semé. Donc quand on a compris ça, et bien encore une fois, comme je le disais dernièrement, on n'attend plus rien des autres, on ne blâme plus personne. On arrête de dire c'est de la faute de ça, de ci, de cette circonstance, de ce que j'ai vécu, c'est de la faute d'un tel, etc. Non, 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 non. Regarde en toi qui tu es à l'intérieur, comment tu vis à l'intérieur, c'est quoi tes croyances, c'est quoi tes pensées. Est-ce qu'il y a des peurs, est-ce qu'il y a de la haine, est-ce qu'il y a des doutes, etc. Donc le pardon est important, la gratitude est importante, l'amour, la compassion, la paix, tout ça. Nourrir toutes ces graines-là. Et alors vos expériences de vie seront en résonance avec qui vous êtes à l'intérieur. Donc voilà. Donc il y a des personnes qui vont comprendre ça, mais qui vont déterrer la graine ou faire dessécher la graine parce qu'elles ne vont pas la nourrir. Voilà. Soit elles n'y croient plus, soit elles vont immédiatement après ou quelque temps après avoir de mauvaises pensées, etc. Enfin bon, vous comprenez. Et alors la graine ne peut pas germer. Ou alors à peine elle commence à germer, hop, elle se dessèche. Donc il nous appartient, c'est de notre responsabilité ça, de s'investir. Voilà, donc
Comme l'a dit un grand sage, un grand homme, hein, Gandhi, soyons le changement que nous voulons voir à l'extérieur, dans notre vie, mais dans le monde. Hein? Donc, c'est à chacun de prendre ses responsabilités. Qui nous sommes à l'intérieur, tout ce chemin, toute cette vie intérieure qui peut être tellement riche, tellement féconde, tellement fertile, eh bien aura un impact sur l'extérieur. Comme je le dis souvent, vous allez peut-être penser, pour ceux qui me suivent souvent, mais Anna, elle répète tout le temps la même chose. Peut-être différemment, mais oui, j'insiste beaucoup en ce moment sur ça, parce que je pense que le monde a besoin d'entendre ça et de le comprendre. Alors, parfois, on l'entend une fois et ça passe d'une oreille, comme on dit, et ça ressort de l'autre. Parfois, voilà, on a compris plus ou moins, mais bon, on se dit, oh, voilà. Alors, parfois, on a compris, on a dit, ah tiens, j'ai capté quelque chose. Et alors ensuite, c'est pas tout de capter, comme je l'ai dit. Il faut pratiquer, il faut mettre en pratique. Parce que moi, je peux vous en parler pendant des heures et des années. Si vous ne pratiquez pas, si vous ne mettez pas en application ces principes-là, qui sont des principes universels, des principes de vie, des principes naturels, des principes spirituels. Nous sommes des êtres spirituels. Nous sommes des êtres spirituels. Nous ne sommes pas que un corps. Nous avons une âme, nous avons un esprit. Et c'est important de nourrir cet aspect-là de notre être. Voilà. On se nourrit, on nourrit notre corps et on délaisse totalement le reste, qui est tellement important. Parce que tout commence dans l'esprit. Que ce soit n'importe quoi. La maladie, etc. Donc, ce que l'on vit aujourd'hui, eh bien, est la conséquence de ce que l'on a vécu hier, intérieurement. Et si nous voulons avoir une meilleure vie, si nous voulons que demain soit meilleur qu'aujourd'hui, eh bien, c'est aujourd'hui que ça se passe. C'est aujourd'hui qu'il faut semer les bonnes graines. Donc voilà, je vous invite à réécouter peut-être cette parabole qui vraiment, pour moi, est un bijou. Vraiment un bijou. Et voilà, je bénis Jésus de nous avoir laissé ça en héritage. Et voilà. Donc pratiquez, mes amis. Ayez conscience de cela. Investissez-vous, prenez du temps. Le matin, dès le réveil et avant de commencer votre journée, prenez un petit temps pour vous, de respiration, de méditation, d'introspection, de calme intérieur, que vous alliez à la rencontre de vous-même, de qui vous êtes vraiment. Et d'aller à votre rencontre, d'aller observer qu'est-ce qui se passe à l'intérieur, voyez, de laisser toutes les pensées, tout le mental se calmer, s'apaiser. Alors au début c'est un peu difficile, je pratique la méditation depuis très 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 longtemps, depuis de nombreuses années, et je commence toujours mes journées comme ça. Je me lève très très tôt le matin et je ne commence jamais ma journée sans avoir ce temps-là. C'est très important, ça donne la note pour la journée. Comment on s'endort le soir souvent, eh bien, sera révélateur d'abord comment on s'endort aura un impact sur notre sommeil, et cela aura un impact sur notre réveil, et donc cela aura un impact aussi sur notre journée, et donc sur notre vie entière. Donc, je me couche tôt, et je me lève très tôt le matin. J'adore ça. J'ai toujours hâte de commencer la journée. J'ai toujours hâte d'avoir ce petit moment privilégié, seul avec moi-même. D'être à l'écoute, dans le ressenti, d'être là, pleinement là. Et il est important de vivre en conscience, de vivre l'instant présent. Prochainement, je vous parlerai aussi d'un livre que j'ai lu aussi il y a très très longtemps, quand il est sorti. Donc ça remonte, qui s'appelle, peut-être vous le connaissez, Le pouvoir du moment présent. Et c'est un livre extraordinaire, extraordinaire. J'ai lu des centaines de livres et celui-là fait partie de... L'auteur du livre, avant d'écrire ce livre, était au bord du suicide quand il a pris conscience de à quel point il est important de vivre dans l'instant présent, d'être conscient. Et de ne pas s'éparpiller, se perdre. Jésus a dit, vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas du monde.
Donc, il est important de ne pas se perdre, de ne pas se laisser... Il y a tellement, tellement de choses autour de nous, et tout est fait pour cela, pour nous détourner de notre vérité, de notre être essentiel, de qui nous sommes vraiment. Cela me paraît primordial, vital, de faire ce chemin-là, d'apprendre à se connaître, de savoir qui l'on est vraiment. Et ça change toute la vie et toutes les expériences de vie. Cela apporte un calme intérieur, on ressent cette paix qui est là, qui est toujours là, et de la paix découle la joie, et alors à ce moment-là, on sème de bonnes graines et on a une bonne récolte. Je vais m'arrêter là parce que là aussi, je pourrais vous parler pendant des heures de ça. En fait, c'est vrai que ces derniers temps, et souvent dans mes vidéos, je vous ai parlé de cet aspect-là, parce que je vois que bien que j'en parle souvent, il y a encore des personnes, soit qui n'ont pas compris, soit qui ont compris, mais qui ne sont pas prêts à faire ce retournement, cet ajustement, qui ne sont pas prêts à faire ce chemin intérieur, ou alors tout simplement qui n'y croient pas. Alors, une des clés, c'est d'y croire. C'est d'y croire, de décider de faire quelque chose à l'intérieur et ensuite de mettre en application ce que l'on a compris d'abord peut-être intellectuellement. Pour certains, c'est d'abord intellectuel. Et pour d'autres, c'est paf, voilà, une révélation, une prise de conscience immédiate, parce que ça a été reçu au niveau du cœur. Et alors là, ensuite, petit à petit, on s'observe et petit à petit, on change notre façon de vivre, hein, de penser, de parler, etc. On va se libérer des fausses croyances, voilà, tout ça. Et on va faire attention à ce sur quoi on se concentre tout au long du jour. Ça, c'est vraiment important. Et alors, on voit nos expériences de vie se transformer comme par magie. C'est miraculeux. Écoutez, je voudrais vous dire une dernière chose. Nous avons la lampe d'Aladin en nous. Nous sommes la lampe d'Aladin. Hein? Donc, on peut tout accomplir si on y croit et que l'on fait ce qu'il faut pour semer les bonnes graines et les nourrir. Voilà. J'arrête là, hein? J'insiste beaucoup sur ce thème-là. Hein? Je vous souhaite, je ne sais pas quand vous regardez cette vidéo, si c'est la journée, bonne journée, si c'est le soir, bonne soirée, peut-être vous allez aller vous coucher, bonne nuit, prenez soin de vous au naturel, et n'oubliez pas, souriez à la vie, et la vie vous sourira. Bye! Oula, je n'avais pas vu là, désolée. C'est comme si j'avais un maillot de bain, c'est pareil. Hein.